conseille de vous lever. Je veux pas vous embêter, mais je vous conseille pas de vous frotter à Boyka. Boyka, hein? T'étais un grand champion, je sais. Ici, c'est moi le champion. T'es juste ma petite... Vite, séparez-les! Vite, lâchez-moi! Dans les confins d'une prison russe, un combat clandestin intense se prépare à avoir lieu entre le champion invaincu Yuri Boyka et un challenger nommé David. Le palmarès impeccable de Boyka captive les spectateurs de la prison. Boyka finit par triompher de David, maintenant sa série de victoires immaculées. Ces matchs clandestins sont orchestrés par les autorités pénitentiaires, y compris le directeur Markov, en collusion avec un chef de la mafia nommé Gaga. Toutes les parties tirent profit des paris. Gaga détestait Boyka car il remportait tous les matchs et lui faisait perdre beaucoup d'argent. Parallèlement, George Iceman Chambers, un ancien champion du monde de boxe désormais sur le déclin mais toujours auréolé de sa gloire passée, arrive en Russie avec son manager, Phil. Il est là pour tourner une publicité de vodka. George est arrogant, habitué au luxe et au respect. Autre part, les organisateurs des combats avaient un problème. Boyka étant invaincu, ils avaient besoin d'un nouveau challenger à la hauteur. Après avoir terminé le tournage commercial, George retourne dans sa chambre d'hôtel. Attention, il arrive. Lorsque la police arrive plus tard, elle découvre de la poudre blanche dissimulée dans sa Bible et l'arrête. C'est un coup monté. L'ex-champion du monde poids lourd, culpé de trafic de stupéfiants. George est conduit à la prison de Kologriv, un complexe pénitentiaire russe réputé pour sa brutalité et sa décrépitude. Dès son arrivée en prison, il est immédiatement accueilli avec hostilité par Boyka. Le directeur Markov se présente et exprime son respect pour les combattants, notant que la prison a son propre champion en titre. Cependant, George montre peu d'intérêt pour la dynamique interne de la prison, croyant fermement que son séjour sera de courte durée. Conduisez le détenu dans sa cellule. Quand on lui ordonne de prendre une douche, George refuse initialement à cause de l'eau froide. Tu prends ta douche maintenant. Alors qu'il est escorté vers sa cellule, un détenu lui jette de l'urine comme un supposé cadeau de Boyka, provoquant la colère de George. Son compagnon de cellule, Stephen Parker, est un toxicomane britannique. Le lendemain matin, Stephen conseille à George d'adhérer aux règles non écrites de la prison, mais ce dernier rejette ce conseil, supposant que son incarcération sera brève. Pendant le déjeuner, d'autres détenus observent George avec intensité, mais il reste imperturbable. Pousse-toi. Ah ouais, pourquoi? T'es aveugle en plus? Il vit au sous-sol et il monte ici à l'heure des repas. Ça vous gêne si je m'assieds là? Eh gars, pourquoi tu me regardes comme ça? Que c'est incroyable que je partage ma cellule avec George Chambers. Soudain, Boyka et ses acolytes entrent dans la cantine. Je vous conseille de vous lever. Tous les détenus se lèvent en silence, sauf George, qui continue de manger. Je veux pas vous embêter, mais je vous conseille pas de vous frotter à Boyka. L'un d'entre eux tente de l'intimider. Maintenant! Mais George le neutralise rapidement. Boyka, hein? T'étais un grand champion, je sais. Ici, c'est moi le champion. T'es juste ma petite... Cela incite Boyka à le confronter, entraînant une brève altercation avant que les gardes n'interviennent. Pourquoi est-ce que tu m'as arrêté? Écoutez, nous avons seulement... Ta gueule, toi. Nous devons nous assurer que tout se déroulera sur le ring. Vous pouvez pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Plus tard,
Phil rend visite à George et l'informe que l'ambassade américaine travaille sur son dossier. Cependant, sa libération pourrait prendre un mois. Frustré, George exige un éminent avocat américain. Phil promet de faire de son mieux, mais n'offre aucune garantie. Pendant ce temps, Gaga soudoie Markov pour organiser un combat entre Boyka et George, révélant que Gaga a orchestré l'arrestation de ce dernier. Un bon début. Je me fiche des bons débuts, ce que je veux, c'est qu'ils se battent. Peu de temps après, dans la cour de la prison, Stephen est harcelé par les hommes de Boyka. George intervient pour le défendre. Stephen explique alors que la prison est sous le contrôle de la mafia de Gaga et que des règles strictes régissent la vie à l'intérieur. Imperturbable, George affirme qu'il traite les individus comme eux à sa propre manière. Boyka apprend que George a tabassé ses hommes. Tu crois que tu peux venir ici et faire ce que tu veux? Furieux, il le confronte. Si t'es si fort, passe-toi contre moi! Sur le ring! Mais une fois de plus, les gardes interviennent. Le lendemain, Boyka s'est préparé pour son match dans l'arène. Et comme d'habitude, il a maîtrisé son adversaire et l'a complètement détruit. George est forcé d'assister à l'un des combats de Boyka. La scène est un véritable choc visuel pour lui. Le ring est une fosse improvisée, les lumières sont faibles et la foule des détenus hurle. Un personnage charismatique et terrifiant, dont le corps est une œuvre d'art de muscles et de cicatrices. Il exécute une série de mouvements acrobatiques et des coups de pied fulgurants, démontrant une maîtrise des arts martiaux bien au-delà de ce que George connaissait en boxe. Boyka est rapide, brutal et possède une confiance quasi religieuse en ses compétences, répétant son mantra « Je suis le combattant le plus complet du monde ». George est stupéfait par son style de combat brutal. Après que Boyka ait remporté le combat, il le regarde dans les yeux et lui dit « Ton tour viendra ». Par la suite, George est convoqué par le directeur de la prison, mais il refuse l'invitation. Ça suffit. Il y a pourtant une manière de rendre ce séjour beaucoup plus agréable. Le directeur Markov offre à George une libération anticipée s'il accepte de combattre Boyka, mais ce dernier refuse. Il dit qu'il ne participerait jamais à des combats de prison car ils sont très violents et illégaux. En guise de punition pour son refus, Markov lui assigne la tâche de nettoyer les égouts de la prison. Lorsque George résiste, les gardes le menacent. Un détenu âgé en fauteuil roulant intervient et l'aide à accomplir la tâche. Plus tard, Stephen informe George que le vieux était autrefois un commando russe qui a tué un garde lors d'une tentative d'évasion, ce qui a entraîné sa condamnation à perpétuité. Il suggère qu'il devrait accepter de combattre Boyka pour assurer sa liberté, mais il refuse une fois de plus. Je suis victime d'un coup monté. Ils ne vont jamais te laisser sortir d'ici. George est ensuite amené à rencontrer Gaga, C'est du caviar beluga. qui lui dit que les circonstances auraient pu être différentes s'il avait choisi de se battre. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais pas bondir et vous crever comme un chien? Parce que je sais que vous n'êtes pas un imbécile. Il s'avère que le manager de George, Phil, collabore aussi avec lui pour le profit. Gaga, un super plan. On va tous se faire une tonne de blé. Tu acceptes de te battre? Putain! Ne sois pas stupide. Accepte de te battre. Ta gueule! George réalise qu'il n'a d'autre choix que de combattre Boyka. Les deux adversaires commencent un entraînement rigoureux pour le combat imminent. Cross. Pendant ce temps, des hommes font pression sur Steven pour qu'il les aide à saboter le combat. Le moment tant attendu arrive. Le combat final entre George Iceman Chambers et Yuri Boyka. Yuri! Boyka! Un demi-million sur Boyka. Essaie de pas trop saigner sur mon short. Je vais te battre à ton propre jeu, Chambers, uniquement les points.
Boyka commence à utiliser ses jambes et porte des coups de pied dévastateurs à George. Ce dernier est surpris par sa vitesse fulgurante et se fait littéralement massacrer jusqu'à ce que la cloche du premier round sonne. Stephen lui tend la bouteille d'eau. Au début du deuxième round, George perd le contrôle et ne voit plus rien. Avec une vision floue et une force diminuée, George est finalement mis KO par Boyka. Après le match, il apprend de Crote qu'il avait été drogué et que Steven était complice du complot. Se précipitant vers sa cellule, il découvre que Steven a commis l'impensable, laissant derrière lui une note d'excuse. Furieux, George accuse Boyka de jeu déloyal, mais ce dernier nie toute implication. Tu racontes vraiment n'importe quoi. J'ai pas besoin de ton pote à moitié camé m'aide pour gagner. Je suis le plus grand boxeur qui est au monde. Tu devrais t'estimer heureux que je t'ai pas achevé. Lorsque le directeur Markov tente de ramener George à sa cellule, Vous aviez dit que je serais libre. il craque et le frappe violemment, ce qui entraîne une punition. Il est attaché à un poteau à l'extérieur dans la neige glaciale. Il y a un bruit qui court. On aurait donné à l'Américain une bouteille d'eau avec un produit dedans. Ben réponds-lui. Tu crois que j'ai besoin de toi pour droguer mes adversaires? Boyka tue les deux hommes pour l'avoir déshonoré. Pendant ce temps, Phil rend visite à Gaga de nouveau pour s'informer de la libération de George. Gaga lui fournit de l'argent, lui dit de fuir le pays et oublier George. Mais Phil est abattu quelques instants plus tard. À ce moment-là, George est toujours attaché au froid. Un groupe de prisonniers vient pour le regarder. Ils lui ont apporté de la nourriture et des boissons. Mais par hasard, un des gardes remarque que George est couvert. Tous ceux qui sont responsables se dénoncent spontanément. Le directeur est furax et leur ordonne de rester sous la neige toute la journée. Après un certain temps, Gaga arrive et dit au directeur de la prison « S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous préviens que je vous fais mettre à poil. » J'ai été drogué et vous le savez. Ouais. Peut-être que quand vous vous rebattrez contre Boyka, vous choisirez un meilleur homme de coin. Mais George refuse et dit qu'il ne retournerait pas sur le ring. Alors, Gaga dit qu'il restera en prison pour toujours. George accepte, mais à une condition. Il exige un combat équitable sans drogue ni tricherie. De plus, il demande à Gaga de fournir à tous les prisonniers qu'il avait aidé de nouvelles vestes pour les aider contre le froid intense. Tu sais exactement d'où vient cette parka? Parce qu'on se pèle vraiment le cul dehors. Mais je sais comment il se bat maintenant. Et je me ferai pas avoir de la même façon une deuxième fois. Quoi, tu veux m'aider? Dans l'armée, on m'a appris comment éliminer les gens. Tout ce kickboxing et ce grappling, c'est surévalué. Crote est un personnage énigmatique. Il se propose de devenir son entraîneur. George accepte humblement son aide. Allez, maintenant tu viens te mettre sur moi. Désolé, mais je suis pas attiré par toi. Peut-être que c'est la barbe. S'ensuit une séquence d'entraînement intense dans les couloirs sombres de la prison. George apprend à dépasser les limites de la boxe anglaise. Crote lui enseigne le grappling, du jiu-jitsu et d'autres disciplines, essentielles pour contrer le style hybride et imprévisible de Boyka. C'est pas ça qui te fera sortir vivant du ring. Le match revanche a finalement lieu, attirant d'importants paris. George entre, le corps musclé et taillé, l'expression déterminée. Boyka, quant à lui, est confiant, presque exubérant, persuadé de son invincibilité. Le combat démarre avec une intensité féroce. C'est là que l'intervention de Crote devient cruciale. Depuis le bord du ring, le vieil homme, malgré son handicap, crie des instructions à George. Le message est clair, la dignité de la boxe ne compte plus, seule la survie prévaut. La dynamique du combat change radicalement. Mais pourquoi tu n'utilises pas ta nouvelle technique? Je vais y arriver. George se met à utiliser les techniques qu'il a apprises. Il faut que tu l'achèves, sinon tu vas pourrir dans ce trou à rats le restant de tes jours. Comme moi. Boyka, habitué à dominer debout, est déstabilisé par cette approche.
Il est frustré par la nouvelle stratégie de George, incapable de le mettre KO facilement. George parvient à prendre l'avantage en amenant Boyka au sol à plusieurs reprises, où sa force physique supérieure et ses nouvelles compétences en grappling font la différence. J'ai senti que notre chance allait tourner. Félicitations, Monsieur Chambers. Je suis libre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Votre part. Je suis pas prêt d'oublier ce que vous m'avez fait. Jamais. Une seconde. Je veux qu'on fasse un deal. T'es venu me dire au revoir, hein? T'as bien joué. Il y a une jeune femme de 18 ans qui attend de rencontrer son oncle. George.